C'est parfait. Je crois qu'on s'est débarrassé de Homer d'Emir. On le dirait bien. Mais la police a quand même tiré sur Salim. Je n'oublierai pas de toujours prier pour lui. Ne t'en fais pas pour ça. Et alors, qu'en est-il des autres? Hussein Demir n'est pas dans le coin. Il a disparu, mais vous inquiétez pas. J'ai trouvé derrière qui se cache Fatih Dündar. Cet homme s'appelle Nekdet. Et il sera bientôt avec vous, je vous l'assure. Celui qui trahit Taya doit être puni, même s'il s'agit de son fils. Est-ce que c'est compris? Oui, patron. La balle a traversé son crâne. Appelle le chirurgien neurologue en urgence. La salle d'opération est prête. Je vous attendais. Homer Rifki n'a pas bougé de la porte. Il a tout surveillé. On a retrouvé sa trace grâce au GPS. Le véhicule roule à présent sur la E5. Allons-y. Allez, frérot. Fatih, c'est où? C'est vraiment ici à Istanbul? Où est Necdet? Il va bientôt arriver, ne t'inquiète pas. Je suis vraiment content, Fatih. Merci, Neko. Tu m'as beaucoup aidé. Il faut que tu saches que j'ai vraiment fait de mon mieux. Je ne peux pas rester trop longtemps dehors. Tu devrais nous emmener quelque part. Allons-y. Regarde, c'est ta maison. Vous resterez ici. En plus, c'est pas trop cher. Et personne ne viendra vous chercher ici. Tu as très bien fait. Laisse-moi ouvrir la porte, mon gars. Fatih, on va vraiment vivre ici? Je sais que ça n'est pas le grand luxe. Mais j'en ferai une maison très confortable pour toi. Viens. Jette ton arme! Couche-toi par terre. Où tu comptais aller, hein? Où tu comptais aller? Tu veux trahir Taya Dündar? Tu es un type qui ne meurt jamais, Homer d'Emir. J'ai beaucoup de gens qui prient pour moi. Tu as raison. Maintenant, dis-moi, où as-tu envoyé tes hommes et pour tuer qui? Personne d'autre que toi. Seulement toi. Ah, vraiment? Allez, avance. Monte là. Allez. Allez, on va se mettre au ménage. Fatih, comment peut-on élever un enfant ici? Un bébé ne demande pas une belle maison et un yacht, ma douce. Il n'a besoin que d'amour et de soins. On peut le lui donner tous les deux. Laisse-moi appeler mes sœurs et leur demander de l'aide. Tu sais, même si je ne les vois pas, elles ne me feront jamais de mal. Ma douce, je veux construire une vie avec toi. Elles me dénonceront si tu vas les voir maintenant. Je te le promets. Je vendrai des citrons et je porterai des pierres sur mon dos, mais je ne profiterai pas de tes sœurs. C'est notre vie à nous, ne mêle pas tes sœurs à ça. Fais-moi confiance. Je te fais confiance, Fatih. Je pourrais mourir pour toi. Allô? Passe mon bonjour à Rifki. J'ai trouvé Fatih Dündar.
J'attends ses ordres. Ah, Arda. À l'interrogatoire. À vos ordres, officier. Tu vas bien, Homer? Ça va, chef. J'ai parlé avec l'hôpital. L'état de ton frère est vraiment sérieux. Ils m'ont dit que l'opération va durer jusqu'au matin. Est-ce que tu veux aller à l'hôpital? Tu peux répondre. Excuse-moi. Allô? Monsieur Homer, bonjour. Je vous appelle depuis la bijouterie de la rue Bagdad. Justement, j'attendais votre appel. Je sais qui détient cette collection. Elle veut rester anonyme. Elle n'a jamais voulu dire qui elle était, mais je l'ai retrouvée. Je peux envoyer l'adresse à ce numéro si vous le voulez, avec le numéro. Je n'oublierai jamais le service que vous m'avez rendu. Merci. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. C'est mon plus grand souhait. Merci. Tu veux participer à l'interrogatoire? C'est ton droit, c'est toi qui l'as arrêté. On doit être certain que le gang du poste de police n'existe plus. On a aussi Fatih Dündar, l'évadé de prison qui reçoit de l'aide de Nilüfer Denitzer. Homer, ton frère ne va peut-être pas... Chef, je démissionne. Je ne comprends pas. Je suis sûr de ma décision. Les gars les trouveront tous. C'est le bon moment pour moi. J'arrête tout, chef. Ah. Mais qu'est-ce que tu arrêtes, mon gars? D'être un policier. Vous savez, chef, j'adore vraiment mon travail. Je sais aussi que toutes les missions que j'ai remplies jusqu'à aujourd'hui sont sacrées. Je travaille pour la justice depuis que j'ai 17 ans. J'ai raté beaucoup de choses à cause de ça. J'ai enfin trouvé le bonheur à présent. Je ne veux pas le perdre. Chef, comprenez-moi et acceptez ma démission. Homer, mais calme-toi un peu. Chef, je suis très calme, plus que je ne l'ai jamais été. Ma décision est définitive. Merci à vous. Je sais que vous comprendrez. Ma belle-sœur, je vais aller chercher Elif. Je ne veux plus attendre comme tu me l'as conseillé. Prends soin des enfants et de ma mère. Je veillerai toujours sur vous. Sache que mon cœur et mes pensées seront pour toujours avec vous. Homer, mon cher beau-frère, tu n'as pas à t'inquiéter. Je prendrai grand soin d'eux. Tu ne dois plus te sacrifier pour nous. Il est temps que tu trouves le bonheur à présent. Va vite la rejoindre, dépêche-toi. Et protège bien ton amour, hein? Merci, ma sœur. Merci. Que Dieu vous protège tous. Je vais avoir un camion pour faire le déménagement. Je mettrai toutes les armes en consigne. Et je m'envolerai pour Rome avec toi cette nuit. Merci vraiment pour tout, Ege. Tout ce que je veux, c'est de te voir sourire. L'amour peut tout supporter, mais il ne peut pas supporter le temps. On dit que ça passera avec le temps. C'est parce que le temps soigne toutes les blessures, et l'amour aussi. Ce n'est pas l'amour que le temps ne peut pas effacer. C'est la fidélité d'un amour durable.
Signorina, un amour et un amour durable sont deux choses différentes. La relation entre toi et moi est le dernier amour fidèle de ce siècle. Crois-moi, Signorina. Bonjour, Mustapha. Tu peux me donner un bagel? Mustapha, fais-en nous deux. Bonjour. Bonjour. Ah alors, Elif, on sera à Rome dans quelques heures. Comment tu te sens? Tu es vraiment déterminé à changer ta vie pour moi? Absolument. Elif, on est de la famille maintenant. Oh, allez, ne sois pas triste. Écoute, on va repartir à zéro. Ne l'a-t-on pas déjà fait auparavant? Je trouve même que c'est très excitant. Allez, viens, on va prendre notre dernier petit déjeuner chez Halil. D'accord. On fait la course jusqu'à chez Halil. Allez. Viens, laisse-moi te montrer quelque chose. Ferme les yeux. Voilà. Ouvre-les. C'est toi qui l'as fait? Je connais un peintre. D'habitude, il peint des images, des portraits de reines. Mais je lui ai parlé de mon amour pour toi et je pense que cela l'a impressionné. Merci beaucoup. C'est la plus belle chambre d'enfant que j'ai jamais vue. Vous êtes comme un soleil dans ma vie. Toi et notre fille. Je te rendrai heureuse. Je te rendrai heureuse jusqu'au dernier jour de ta vie. C'est moi qui offre les cafés. Attends, j'ai emballé les tasses. Laisse-moi arranger ça. Je peux le faire. Assieds-toi et profite. Tu as raison, je ne les ai pas trouvés. Aude, laisse-moi t'aider. Non, non, je le tiens. Je le tiens. Elif, tu es vraiment trop têtue. Et je suppose que je ne suis pas la première personne à te le dire. Tu veux toujours tout faire toute seule. Tu ne me laisses même pas l'occasion de t'aider. Elif. D'accord. Pleure si ça te fait du bien. Je peux te comprendre. Elif, tu prends une décision très difficile concernant ta vie. Mais n'oublie pas que je serai toujours à tes côtés.
Tu te sens mieux? Alors s'il te plaît, trouve où sont les tasses qu'on puisse enfin boire ce café. Ensuite, on continuera d'emballer. Tu as raison. J'y vais. Allez. Et voilà. Elles sont bien là. Parfois, on ne voit même pas ce qu'on a sous le nez. C'est comme ça. Je vais ouvrir. D'accord. Est-ce que je peux parler à Elif? Je suis Omer Demir. Elif? Bonjour Elif. Bonjour. Est-ce qu'on peut aller marcher et discuter un peu? Elif. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, Omer. J'insiste, Elif. S'il te plaît, en souvenir de notre histoire. Écoute, elle t'a dit qu'elle ne voulait pas discuter. Tu n'as pas entendu? Peux-tu nous laisser, s'il te plaît? Je ne te connais pas et ce n'est pas à toi de répondre, d'accord? Allez, viens, il faut que tu m'écoutes 5 minutes. Arrête. Oh, une minute, qu'est-ce que tu fais? Tu pourrais me le demander d'une autre façon, non? Je l'ai fait, mais tu ne m'as pas écouté. Allez. Elif. Tu as l'air d'aller bien? Maintenant, tu vas me demander pourquoi je suis ici après tant de temps. Tu as raison. Cela m'a pris du temps pour venir ici. Mais ce n'est pas parce que j'ai cessé de t'aimer. C'est juste parce que je ne savais plus où j'en étais. C'est exactement la même chose pour moi, Omer. Ce ne serait pas difficile pour toi si tu n'écoutais que ton amour. Tu as raison. Tu n'as rien d'autre à me dire, Omer? Non. Je crois que j'arrive trop tard pour te le dire. Tu as fait tout ça pour ça? C'est tout ce que tu as à me dire? C'est tout? Je crois que je n'ai plus le choix. Tu as raison. La tante a eu raison de toi. Malheureusement, elle a eu raison de ton amour. Je suis sorti de ton cœur petit à petit. Si tu en as décidé ainsi. Elif? Pourquoi est-il venu? Il est venu et il n'a rien dit. Ça m'a fait plus de mal qu'autre chose.
Ok, ok, ne pleure plus. Il n'en vaut pas la peine. Écoute, Elif, tu as pris ta décision. On s'en va d'ici. Tu dois rester forte. Ege, tout s'évanouit quand je le vois, tout. Tout est confus, je ne peux plus réfléchir. Mon esprit se bloque, c'est mon cœur qui se met à parler. Il se met à parler et il ne peut plus s'arrêter, Ege. Il parle d'amour, il parle de folie. Mais il parle sans s'arrêter. Est-ce que tu comprends ça, Ege? Elif, d'accord. Maintenant, tu arrêtes et tu l'oublies. Il faut que tu oublies cet homme. Oublie qu'il est venu ici. Je t'en prie, ne le laisse pas encore te faire souffrir. Allez, arrête de pleurer. Je suis désolée. Je crois que j'ai besoin d'être un peu seule. D'accord, d'accord. Arrête. Descends de la voiture. Allez. S'il te plaît, pousse-toi de là, d'accord? Je vais me pousser. Mais d'abord, j'ai quelques mots à te dire. Va-t'en d'ici et ne reviens plus jamais. Et tu laisses cette fille tranquille, d'accord? Tu veux me donner des ordres, c'est ça? Ne t'inquiète pas, je sais très bien ce qui est bon pour Elif, d'accord? Oh, vraiment? C'est pas ce qu'on dirait quand on voit ce qui se passe. Tu n'as fait que briser la vie de cette fille de manière très égoïste. Tu viens te planter devant moi et tu me fais la morale? Qu'est-ce que tu sais sur nous, hein? Elif m'a tout raconté, d'accord? Vraiment? Alors elle a dû te dire à quel point je peux me mettre en colère. Pousse-toi de mon chemin! Et si je ne veux pas? Pousse-toi, autrement je ferai retomber ma colère sur toi. Je connais très bien le genre de type comme toi. Ils ne font que parler sans jamais rien faire. Alors va-t'en d'ici. Omer, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que t'as compris Qu'est-ce que maintenant? tu fais? Laisse-le tranquille. Ça fait 3 jours que tu fais partie de la vie d'Elif, alors ne me parle pas comme ça. Je ne suis pas dans la vie d'Elif depuis 3 jours, comme tu dis. Je fais partie de sa famille. Tu t'es marié avec cet homme? Pas moi, Omer. C'est Asli. Tu ne le savais pas? Asli? Oui. Notre relation a commencé quand je suis venu voir Elif. On s'est mariés il y a 1 mois. Frérot, je suis vraiment désolé. Ah, ce n'est pas grave. Mais je crois que mon menton en a pris un coup. Eh bien, comme je vous ai vu vous enlacer tous les deux, j'ai cru que... Officier, les choses ne sont pas toujours ce qu'on croit dans la vie, pas vrai? Écoutez, madame, le médecin qui a pratiqué l'opération nous l'a dit. La balle est entrée dans un endroit très délicat. C'est ce qui a causé la paralysie. Il ne pourra plus bouger maintenant. Il ne pourra plus parler non plus. Jamais. Ils disent qu'il réalise quand même tout ce qui se passe. Mais moi, je pense qu'il restera comme un mort-vivant. Écoutez, le médecin nous a déjà tout expliqué. Ce n'est pas la peine de nous le redire et de rendre maman encore plus triste. Bon, alors voilà le problème. On est obligé de le sortir de l'hôpital dans quelques semaines. Et que va-t-il se passer après? Si vous voulez, vous pouvez le prendre à la maison. Il retournera en prison pour terminer sa peine si son état s'améliore. Mais il pense que c'est impossible. Si vous dites que vous ne voulez pas le prendre chez vous, il vivra ici comme il peut jusqu'à ce qu'il meure. Et très honnêtement, je pense qu'il en mourra.
D'accord, très bien, monsieur le procureur. Laissez un peu de temps à la famille pour y réfléchir. Je vous informerai de leur décision. Vous pouvez, bien sûr, y réfléchir. Malheureusement, c'est la seule solution. C'est une décision difficile. Ok, maintenant, je vais appeler mon adorable femme officier et je vais me plaindre de vous. Je lui dirai que Colombo a osé me frapper. Frérot, je suis vraiment désolé. J'ai vu Ashley il n'y a pas longtemps, elle ne m'a rien dit. C'est normal qu'elle ne t'ait rien dit, c'est parce qu'elle est fâchée contre toi. Et je pense que tu en connais la raison. Elif, je m'en vais, à plus tard. Elif. Elif, il faut qu'on parle. Elif, écoute-moi. Elif. Elif, écoute-moi, bon sang. Laisse-moi, mais qu'est-ce ok? que tu fais? Je vais t'acheter une Frérot, glace. laisse tomber. Ne t'inquiète pas. Frérot, c'est impossible. Ramène ça. On doit respecter les dernières volontés d'un homme qui va mourir. As-tu un cœur, signorina? Bonjour, oncle Yassar. Tu peux me donner 1 kilo de pêche, s'il te plaît? Oui, oui. Bien sûr. Il ne nous reste plus de tomates, alors je vais en prendre un demi-kilo. Elles ne sont pas assez belles pour toi, je vais t'en chercher derrière. C'est moi que tu cherches? Je ne partirai pas. Je n'irai nulle part tant que tu ne m'auras pas écouté. Oncle Yassar, garde-moi mes paquets. Je reviendrai les prendre ce soir. Oncle Yassar, j'ai un gros problème, je crois que je suis grillé. Elif, je sais que tu es en colère contre moi. Tu m'as dit que tu allais venir. Pourquoi n'es-tu pas venu pendant tous ces mois? Je ne me pose plus de questions depuis longtemps, officier. D'accord, j'ai compris. Maintenant, je suis là. On peut discuter. Pourquoi maintenant? Parce que tu me manques trop. Il y a des moments où tu me manques beaucoup. Des moments où j'attends que tu viennes. Mais ça passera. Ne t'en fais pas pour moi. Elif, ça ne passera pas. Tu le sais bien. Tu m'as enseigné la leçon de ma vie, Elif Dinitzer. Tu as recommencé une nouvelle vie à zéro, alors que je me mettais en travers de ta route, sans te laisser tranquille. Elif, je ne peux pas me passer de toi. J'ai essayé de me refaire une vie sans toi depuis des mois. J'ai essayé de m'habituer à vivre sans toi, mais ce n'est pas possible. Je suis resté sans soleil et sans un souffle. Je me réveille tous les matins sans espoir. Elif, je ne me suis pas résigné à vivre sans toi. J'ai même démissionné de mon travail. Je ne suis plus policier. Je sais pourquoi tu étais en colère. Et je sais aussi pourquoi tu es parti. La mort de Taillard planait entre nous. Elif, cet homme n'avait pas le droit de vivre. Je n'aurais pas fait ça si le tribunal avait pris une autre décision. Je n'aurais pas fait ça si j'avais eu un autre moyen de le coincer. Tu avais raison. Un père avec les mains couvertes de sang ne peut pas caresser les cheveux de son enfant. Elif, l'amour n'existe pas s'il est lié à une période ou à un endroit, mais je sais que nous sommes faits l'un pour l'autre. Et ça, peu importe où l'on vit. Une fois, tu m'as demandé combien de fois un cœur peut être brisé. Le mien est en 1000 morceaux. Je ne peux pas. Ousta, tu as vu Ege? Non, je ne l'ai pas vu. Elif, d'accord, tu as raison.
Je ne t'ai pas comprise, mais je suis là à présent. S'il te plaît, ne me repousse pas à nouveau. Elif. Elif, écoute-moi. Omer, on ne peut pas avoir la même relation maintenant. Ce ne sera pas la même chose. C'est ce que je souhaite. Je ne veux plus que ce soit la même chose. C'est à cause de ce que nous avons traversé que nous en sommes là maintenant. Je ne veux plus te perdre. Par où va-t-on commencer alors? Par là où on s'est arrêté? Où vivras-tu? Ici, je ne sais pas, si tu es d'accord. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas, Elif. On le décidera ensemble. Ta famille? Tes amis? Il n'est pas question que tu quittes tout ça, Omer. Mon Elif, je suis déjà ici. Je suis avec toi. Je l'ai fait. Tu vas t'ennuyer. Pour le savoir, je dois essayer. Dans quelque temps, tu commenceras à m'en vouloir. Tu me diras que je t'ai arraché de force à ta vie pour t'emmener ici. Peut-être bien que je dirai ça. Et toi, tu diras que je t'ai pris ta liberté. On ne pourra pas être heureux avec autant de peut-être. Omer, je t'en prie. Elif Denitzer, j'ai écrit un livre avec toi, pas seulement sur l'amour, mais aussi sur tout ce qui semble impossible en amour. Est-ce que tu t'en rends compte? Notre amour est plus fort après chaque séparation. Peut-être que je te briserai encore le cœur, mais je ne pourrai le savoir que si je reste. Elif, je ne sais pas ce qu'il adviendra de notre destin, mais il y a une chose que je sais, c'est que je veux vivre avec toi où que tu ailles. Je ne te laisserai jamais dans le besoin. Et je vendrai même des citrons s'il le faut. Parce que je suis la cause de tes larmes. Je veux te les sécher avec mon amour. Je n'ai qu'un seul rêve. Dormir et me réveiller à tes côtés. Me réveiller dans notre maison avec des bruits de petits pas. On acceptera tout ce que la vie nous offrira. Il y aura bien sûr des gens qui essaieront de nous faire tomber. Et nous-mêmes, nous mettrons aussi parfois des pierres entre nous. Sans même nous rendre compte qu'en réalité, nous bâtissons les murs de notre foyer. Pour moi, l'amour sans condition, c'est de pouvoir vivre avec la personne qui restera avec moi. Elif, aimer de façon inconditionnelle, c'est aimer la personne qui est avec vous, quoi qu'il arrive. C'est ce que tu représentes pour moi, mon amour. Je ne te lâcherai jamais la main. Dis-moi oui si j'ai encore une place dans ton cœur. Dis-moi oui. Pour qu'il me reste encore une raison de vivre. Je t'ai dit oui dès que tu es venu. Je voulais juste que tu aies encore un tout petit peu de remords. Ah, oh ma chérie. Oh ma chérie. Vous, fille de Hamet et de Zérine, Elif Denitzer, acceptez-vous Omer Demir pour époux? Je le veux. Bravo! 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 Ouais! Vous, fils de Bouran et d'Elvan, Omer Demir, acceptez-vous Elif Denitzer pour épouse? Je suis nerveux. Pour toujours, oui! Bravo! Bravo!
Êtes-vous les témoins? Oui. Oui, c'est nous. À vous. Au nom du maire, par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme. Bravo. À votre santé. Vous, Signorina et monsieur l'officier, vous allez m'écouter. Moi-même et beaucoup de personnes ici avons appris tellement de choses de vous. Ce qu'est l'amitié. Comment vivre en harmonie dans un couple. Comment être une bonne sœur. Mais voilà ce que moi j'ai appris. Vous avez toujours mis votre bonheur après le bonheur des autres. Mais ça suffit, d'accord? Nous ne sommes plus avec vous. Oubliez-nous, tous les gens ici présents. Non, je plaisante. Vous ne pouvez pas nous oublier. Aimez-vous très fort. Serrez-vous bien l'un contre l'autre. Je ne vais pas pleurer, d'accord? Allez, je vous aime. Allez. Je veux d'abord lever un toast à mon mari. Et ensuite à vous tous. Personne ne peut choisir sa famille. Mais on peut créer sa propre famille. Merci à vous de faire partie de ma famille. Je suis heureuse de vous avoir. Allez, monsieur le marié, à ton tour. Je n'ai rien à dire parce qu'en fait, tout a été dit. Je voudrais juste danser avec ma femme. On n'y a pas pensé, il n'y a pas de musique. C'est bon, nous on l'a fait, aucun problème. On a déjà choisi ta chanson, frérot. Envoyez. Oui. Tu es mon mari maintenant? C'est ce que dit notre certificat de mariage? Mais ne t'y trompe pas, Homer. On n'est pas liés l'un à l'autre parce que nous sommes mariés. On a chacun notre espace de liberté. Je pense aussi que deux personnes doivent rester des amants. Qu'est-ce que tu dis? Quand as-tu fait tout ça? Quand je suis allé me laver les mains, c'était le bon moment. Je ferai tout pour rendre ma femme heureuse. Je suis déjà très heureuse. Je ne souhaite qu'une seule chose, Homer. Une vie paisible et calme avec toi. Cette vie a commencé.
J'ai fait entrer ta vie dans la mienne, Signorina. Où vas-tu, Ilmaz? On venait justement chez toi, tu sais? On est fermé. Alors tu vas ouvrir. Homer, Homer, Homer! Je t'en prie, ne leur parle pas. Qui sont ces mecs? Tu sais, ils font partie de la mafia et tu peux comprendre le reste. Bonne journée, mon mari. Merci, ma chère épouse. 20 minutes de pause déjeuner. Oh! On devrait ouvrir une pâtisserie au lieu d'une librairie. Ça a l'air vraiment très bon. Laisse-moi te confier une chose. Je serai ton meilleur client si jamais tu ouvres une pâtisserie. Ah ah, très amusant. Ici, ce sera une librairie. Je peux en prendre un? Je vais le goûter et je vous dirai si je suis client. Je vais aller à l'hôtel maintenant. À plus. À plus. Merci. Ça ne s'est pas bien passé? Je pense qu'il n'y a pas de travail pour moi dans ce pays. Il faut peut-être qu'on parte à l'étranger. Mais il nous faut de fausses identités pour ça. Il nous faut de l'argent. Comment on va faire? Écoute, notre fille va bientôt naître. Notre docteur Gounès dit que tu seras un père extraordinaire. Tout ira bien, ne t'inquiète pas. Tu sais, comme Hussein Demir le dit toujours, celui qui a fait du mal devra souffrir. Tout ira pour le mieux. Tu es mon seul espoir. Je vais aller faire un tour. À tout à l'heure. Mon gars, Rifki devait me donner le signal. C'est pour ça que je ne l'ai pas tué, je l'attends. Ils l'ont gardé en interrogatoire pendant des jours. Je ne pouvais pas non plus lui parler, il a donné le signal. Il a dit qu'ils élimineraient Fatih Dundar aujourd'hui. Alors tiens-moi au courant. J'ai dessiné le plan du magasin quand tu dormais hier soir. Dessiné? Signorina, il ne s'agit que d'une librairie. On appellera le menuisier et il viendra s'occuper de tout, d'accord? Ce n'est pas si simple. Il y aura 2 canapés de lecture. J'ai pensé à une mini-cuisine pour les gens qui veulent boire quelque chose en lisant. Et je pense qu'il y aura aussi une table ici. Qu'en penses-tu? Si tu penses que bébé Massal pourra sortir tous les livres et s'amuser avec eux l'année prochaine? Je ne sais pas. Réfléchis, Signorina, réfléchis. D'accord, la décision est prise. Tous les invités qu'on pourra avoir sont annulés parce que bébé Massal nous a choisis. Oh, j'y crois pas, ce type, ce Nekdet. On le fait suivre depuis si longtemps, mais il n'a pas rencontré Fatih depuis des jours. Peut-être qu'il va bientôt le rencontrer. Peut-être qu'on va attraper Fatih. Je l'espère, je l'espère. Arda, je voulais te dire quelque chose, mais
Tu étais de service hier soir et tu n'as pas pu venir. Dis-le-moi vite, ma chérie, que je puisse continuer à surveiller ce type avec précaution. Je suis enceinte. Quoi? Mais enfin, Arda, qu'est-ce que tu viens de faire? Non mais tu es sérieuse? Je te comprends, tu ne t'y attendais pas. En plus, son œil à guise, j'espère que ça ne le perturbera pas. Il aura un frère. Un tout petit frère. Pélo, c'est la meilleure nouvelle que j'ai entendue de ma vie. Oui, Tolga. Mon frère, j'ai vraiment d'excellentes nouvelles pour toi. Frérot, il faut que ce soit vraiment une sacrée bombe, autrement je te tranche le cœur. Fatih Dundar est parti voir Tayar Dundar sur sa tombe. Ok, continue de le faire suivre de loin. On se rend là-bas, on y va. Ok, mon frère. Tu veux de l'eau pour la jeter? C'est une tradition. J'économise de l'argent pour l'école, monsieur. Tu peux donner ce que tu veux. Prends ça. Laisse la bouteille ici, je la reprendrai quand je reviendrai. Très bien. Alors, tu n'as rien fait de bon pour personne quand tu étais en vie. Tu as brisé toutes les vies autour de toi. Tu es mort parce que tu avais un grand manque d'amour, hein? Tu es mort, mais tu m'as laissé ta malédiction. Est-ce qu'il existe quelqu'un d'aussi mauvais que toi, Tayar Dundar? Tu m'as pris ma vie. Je ne peux pas être heureux dans ce que je fais. Je ne peux pas être heureux où que j'aille. Je ne peux pas rendre ma femme heureuse. Tout ça à cause de toi. J'espère que tu brûleras à l'endroit où tu reposes. Elif, tu as choisi une couleur tellement belle qu'il faudrait que je sois un scientifique pour la préparer. Mais ce sera parfait. Ouais, ce sera très joli. Partez d'ici. Laissez-moi. Laissez-moi. Vous n'obtiendrez rien. Laissez-moi. Il se passe quelque chose. Oncle Ilmaz? Oncle Ilmaz, est-ce que tu m'entends? Ilmaz, Tu m'entends? Omer? Oncle il Ilmaz? s'est évanoui. Oncle Ilmaz? Est-ce que tu m'entends? Ilmaz, est-ce que ça va? Les voilà enfin. Ah. Allez, entrez mais sans courir. Faites attention. Tante, Méliké, j'ai soif, s'il te plaît. D'accord, chérie, je vais te donner à boire tout de suite. Maintenant, va jouer là-bas. Soyez sages, les enfants, hein? Maman, on devrait les emmener au parc la prochaine fois. C'est vraiment trop dur comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire, ma chérie? Ce n'est pas un jardin d'enfants professionnel ici où l'on peut mettre 2 jeux dans le jardin et les laisser jouer. Mais tu verras, tout va finir par s'arranger. Aïrié travaille aussi. Elle nous laissera aussi ses enfants. Un peu de patience. Je ferai de ce jardin un jardin d'enfants. J'achèterai aussi une balançoire et un toboggan. Ils s'amuseront très bien tous ensemble. Je vais aller chercher de l'eau et vous jouez tranquillement, d'accord? Qu'est-ce qu'il fait? C'est la folie, ça fait 1 heure qu'il reste sur sa tombe.
Allez, allez, frérot, allons l'attraper. Fatih! Fatih, arrête! Arrête! Pélo, ne cours pas! Tu surveilles la porte, ne t'éloigne surtout pas de Pélo! Viens t'asseoir là. Tu as des vertiges, frérot? Je vais t'apporter un verre d'eau. Alors, frérot, qu'est-ce que ces types te voulaient? Tu peux dire cette tribu, ils sont ici depuis plusieurs mois. Ils font du mal à tous ceux qui leur résistent. Ils veulent prendre mon magasin. Ils veulent que je m'en aille. Et ils disent qu'ils veulent travailler ici. Alors, où je peux trouver ces types, dis-moi? C'est terminé, Fatih Dündar. Maintenant que tu as prié pour ton père, tu peux aussi prier pour ta peau. Tu as le bonjour de Rifki. Jette ton arme, police! Ah. Va-t'en, ne m'oblige pas à rompre mon serment. Jette ton arme, Fatih. Fatih, jette ton arme! Mets tes mains sur la tête et assieds-toi. Arda, laisse-moi partir. Tu veux t'en aller et que je t'attrape toutes les semaines? Avance, Fatih. Tes compagnons de cellule doivent t'avoir langui. Tu ne comprends pas, ils me font suivre. Ils vont tuer ma femme et mon enfant s'ils ne me tuent pas moi. Arda! Arda! Arda, s'il te plaît! S'il te plaît! Qu'est-ce que tu fais ici, Nilufer? J'étais inquiète. Tu as bien fait. Tu vas aussi nous accompagner, t'es accusé aussi. On s'enfuira, Arda. Comme tu le sais, c'est toujours mieux d'être un fugitif que de vivre dans une cellule. Ne te fatigue pas, Nilufer. C'est terminé. Non, ce n'est pas terminé. Ce n'est pas encore fini. On a suffisamment souffert. Écoute, on n'a pas de travail et on n'a rien à manger non plus. On a seulement un rêve et c'est de pouvoir élever notre enfant ensemble. Je t'en prie, ne laisse pas grandir mon enfant sans son père. Je t'assure, Arda, que l'on ne fait plus rien d'illégal. Tu sais, on essaye de se reconstruire une nouvelle vie et... Je crois qu'on a déjà été assez punis. Laisse Nilufer. Sa vie est en danger. Tu n'es pas père, alors tu ne peux pas comprendre. Mais tu es un homme bon. Rends-nous ce service. Allez-vous-en avant que je change d'avis. Tu nous as toujours rendu service jusqu'à ce jour, toi et Homer. Je te promets, je vous revaudrai ça un jour. Ne fais de mal à personne. Cela me suffira. Merci. Ils ne sont pas là. Où sont-ils? Je n'en peux plus, moi j'y vais. Hé, Arda, où est Fatih? Il s'est enfui. Tu sais qu'il court très vite. Comment c'est possible? Tu aurais pu nous demander de l'aide au lieu de partir, on serait venus. Laisse Metin, ou plutôt Fatih. Concentre-toi. Concentre-toi sur Yagiz maintenant. Il va avoir un frère. Arda. C'est pour ça que tu as dit à Péline de ne pas nous courir après? L'action est interdite à ma femme.
C'est une super nouvelle. Félicitations, mon frère. Félicitations. Viens ici, maman. Merci. Allez, allez, maman. Par ici le ballon. Mais non, là. Venez les enfants, je vous ai préparé du pain au poivron sans piment. Venez tous vous régaler, allez, venez. On ne peut pas avoir du piment. Mère Mélique et moi, j'adore le piment. Maman, tu as entendu? Il veut du piment, il adore ça. Il est comme son oncle Homer. Il adorait manger du piment à son âge. Tiens, en voilà. Ça y est, je suis là. Tu dois aussi avoir très chaud. Je vais t'apporter de l'eau. Homer, et si on ajoutait cette couleur bleue? Où étais-tu? J'étais là? Tu es parti au poste pour Ilmaz. Dis-moi la vérité. Tu as acheté la peinture? Super. Ah, dis-moi, où est passée notre vieille couleur bleue? Tu me dois une explication, Homer. Pourquoi es-tu allé au poste? Parce que je voulais en être certain. De quoi? Je voulais m'assurer que l'interrogatoire se passait comme il faut. Je suis content d'y être allé. Je voulais voir le profileur, faire avec lui le portrait robot, mais il n'était pas là. Je voulais que tu nous aides. Pas question. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Homer, on a pris une décision. On a décidé que l'on aurait une vie calme et tranquille. Nous avons décidé qu'on ne se mêlera plus de ce qui ne nous concerne pas. D'accord, je n'ai pas pu m'en empêcher, que veux-tu? D'accord. On a fait notre devoir. On a appelé la police et on a porté plainte. On ne peut rien faire d'autre, Homer. Le reste, c'est de leur Je ressort. suis allé au poste de police et j'ai déposé plainte comme tout autre citoyen. Si j'étais encore l'ancien Homer, j'aurais de suite suivi ce type et tu vois, je suis là. Je sais ce qu'il va se passer ensuite, Homer. Tu vas commencer à tourner en rond et tu ne seras pas tranquille tant que tu n'auras pas attrapé ces types. Je sais. Bon, oublions un peu ça et retournons à notre travail. Il fait déjà nuit, on n'a pas terminé. Allez, allez. Tu me comprends, Homer, n'est-ce pas? Oui, je te comprends. Parce que je suis d'accord avec toi. Ok. Alors on va terminer cette peinture aujourd'hui, Homer Demir. D'accord, Elif Demir. Elif Denitzer Demir. Eh bien, madame est moderne et féministe en plus. D'accord, ça me va aussi. Elif Denitzer Demir. Bien, ok, ça va, ça ira. C'est bon. Regardez-moi ça. On a averti la police et ils ont dit qu'ils s'occuperaient de coincer ces hommes, mais ils tournent toujours autour. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Ah! Ils mettent la pression sur Alil. Homer! Homer, regarde un peu. Ils embarquent Alil dans leur voiture, Homer. Je vois. Où est passée la police? Ils kidnappent les gens. Police! Homer, il a des petits-enfants. Je sais, Elif, je sais. Signorina, tu dois accepter le fait que tu es un policier dans l'âme. Mais que veux-tu que je fasse? Je ne peux pas supporter l'injustice. Toi et moi, on est comme ça. On ne peut pas se taire quand on voit des gens qui souffrent.
Et on ne se taira pas, mon amour. Nous sommes puissants. On ne laissera pas le faible se faire dominer. Il y a tellement de gens qui font la politique de l'autruche. Mais des gens comme toi et moi, il n'y en a pas beaucoup. Ne baissons pas les bras. Alors prépare-toi, officier. Ça veut dire que cette histoire est loin d'être terminée. On va tout faire pour qu'elle ne se termine pas, signorina. Je suis prêt à partir dans n'importe quelle aventure avec toi. Aşk serseri bir kuş, bazen istesen de tutamazsın, aç kanatlarını. Bırak korkuların orada kalsın.